Bonsoir Chartrain, bonsoir Aurélien, bonsoir internautes qui nous suivaient. Donc nous vous rappelons que samedi 14 à 21 h au cœur de ville de Chartres, 7 place Billard, au Mélodia Café, il y a une émission publique enregistrée avec les Sœurs Moustaches. Voilà une date à ne pas manquer, c'est une première. Nous vous accueillons et nous vous invitons à venir nombreux. Bien, maintenant le sujet du jour, c'est un entretien de plus de 30 minutes avec les biographes, les auteurs d'une biographie sur le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge. On vous laisse en leur compagnie. Ah, non mais les gens portent tout, mélangez pas tout. Maintenant je vous demande votre prix, merci d'être venu, votre avis. Une petite copie de mon... Eh bien si vous voulez, d'accord, ok. D'accord. Ah, madame le maire, voilà. Ah oui, attends, il faudrait quand même bien que... Bon. Par galanterie, j'ai laissé ces dames, mais elles sont tellement bavardes que je me suis On va dit... donner les femmes, à un moment donné, on décroche. J'ai payé 2 fois de Quand parking. même, quand même. C'est bien, compliment, fallait oser, fallait... Non, mais c'est... Bien, non mais attends, le deuxième hôtel, je vais le... Lui, il avance pour lui. Ah, monsieur, Non mais pas exactement sans truc, mais c'est bien qu'on se connaît. je vous demandais les prénoms. Brigitte et Jean-Pierre. Comment? Brigitte et Jean-Pierre. Eh bien, messieurs, bonjour. Je suis donc en compagnie de Philippe Régnier, Michel Brice, Christophe, l'éditeur, Centre Livre. Vous pouvez peut-être, monsieur, nous parler des motivations de cette édition d'un livre sur Jean-Pierre Gorge. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le faire? Ce n'est pas un livre, on le rappelle, à compte d'auteur, donc c'est bien un livre à compte d'éditeur. Pourquoi avoir choisi d'éditer ce livre? Eh bien d'abord, la rencontre avec les auteurs sont venus me présenter le livre. J'ai été séduit par leur démarche parce que leur enquête faisait preuve d'un esprit d'ouverture et de pluralisme, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Et puis le personnage principal du livre ne laisse personne indifférent, donc je pense que le sujet était intéressant. Il suscite l'émotion dans un sens ou dans l'autre, donc je pense que tout le monde peut lire ce livre, qu'on soit apolitique, de gauche, de droite. Je pense que tout le monde peut, comme les auteurs ont dit, faire son marché. Alors, donc ce livre est maintenant en vente depuis 2 jours. Depuis 2 jours, donc il est présenté aujourd'hui à la presse. Et on peut connaître l'estimation de tirage? Oui, c'est tiré à 1000 exemplaires. 1000 C'est exemplaires. le premier tirage. Premier On espère tirage. que ce sera le premier et qu'il y en aura d'autres. Bien. Dans votre société d'édition, vous avez choisi, donc opté d'éditer des auteurs régionaux. Des auteurs régionaux. C'est le 8e livre pour les éditions Centre Livre. Vous avez un site où on peut vous lier? Non, pas encore. Oui, d'accord. Donc on ira à votre site. Et vous avez surtout une activité de diffusion, donc une activité commerciale. De diffusion pour d'autres éditeurs. Pour d'autres éditeurs. Bien, alors, qui dans ces 2 auteurs est à l'origine de cette œuvre? Eh bien, c'est moi-même, puisque j'ai eu l'occasion de côtoyer d'une façon très épisodique Jean-Pierre Gorge dans les tout débuts de son arrivée sur Chartres, grâce à quelqu'un que nous connaissions en commun. Et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé au personnage, et lorsqu'il a été élu maire, un petit peu plus. Je l'ai suivi dans les journaux, puisque moi, je n'habite pas sur Chartres, puisque j'appartiens à sa circonscription de député. Oui. Et puis par voie de conséquence, lorsqu'il a été... J'attendais qu'il soit réélu en 2007. Oui, c'est ça. Et j'ai pensé à ce moment-là de faire un ouvrage. J'en ai parlé à Michel Brice, que je connaissais, puisque j'avais fait rentrer chez mon éditeur pour 2 ouvrages qu'il a publiés, dont il vous parlera. Oui. Et par voie de conséquence, étant un cousin à l'attaché parlementaire, il en a parlé à ce que de droit pour voir si Jean-Pierre Gorge serait d'accord.
Donc, Philippe, votre métier, vous étiez Dans la donc, communication. communication, on peut dire journaliste dans la presse spécialisée et professionnelle, c'est ça? Voilà. Donc, et vous avez écrit des livres déjà, Oui. plusieurs livres. Donc des livres très techniques, c'est ça, essentiellement? Oui, sur la protection vol et sur les assurances. En tout cas, une bio, c'est une première. Ah oui, c'est la première, oui. Une bio et du politique, c'est une première. Hein, Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai fait que dans l'historique régional. donc maintenant, vous êtes retraité. Vous, Michel, vous n'avez pas eu d'expérience pour l'instant d'auteur. Ah, si, j'ai commis Si. 2 livres concernant le régionalisme, parce que Alors, moi, voilà. mon fonds de commerce, c'était les vieilles pierres. Les vieilles pierres, oui. J'ai écrit sur les châteaux d'Eure-et-Loire et j'ai écrit sur les églises. Alors, Le premier a très bien marché, le second un peu moins. Mais ma vocation, c'était ça, moi, parce que depuis très, très longtemps, je suis intéressé par l'histoire, l'archéologie. J'ai eu le bonheur en particulier de participer à des fouilles dans le jardin de l'évêché en 1960, voyez-vous, hein, sur les fondations. Bah, c'est quand la Société d'archéologie d'Eure-et-Loire l'a fait. Voilà, Alors, sous la j'étais houlette de aussi Monsieur membre. Couturier. Ah bah, Marcel je Couturier. connais bien Marcel Vous- Couturier, Ah puisque oui, vous avez connu. j'étais au bureau d'administration de la SAEL aussi. Ah donc, oui, d'accord. ouais, Ah oui, ouais, d'accord. pendant un certain nombre d'années avec lui. Alors donc c'était Ouais. une bonne expérience. Mais j'ai toujours aimé moi m'intéresser à ma ville parce que je me définis comme chartro-chartrain, c'est-à-dire que je suis à Chartres depuis très longtemps, ça évitera de donner mon âge. Et Ouais. donc par conséquent, j'avais une niche très spécialisée jusqu'à maintenant. Et puis quand j'ai rencontré ce jeune homme, comme il vous l'a dit tout à l'heure, on a parlé beaucoup, on a parlé de cette idée-là. Et le personnage effectivement m'intéressait parce que ça a été dit par Christophe Antoine. Il y a un lieu commun, on ne peut pas dire qu'on est Oui, mais indifférent. alors, on sort hein, finalement de votre passion qui est le patrimoine. Absolument, absolument. Totalement, et on n'a pas dit votre métier, vous étiez. Ah, donc- j'étais chirurgien dentiste. Chirurgien Rien dentiste. me destinait effectivement Oui. à devenir un primitif besogneux, encore que j'ai exercé une deuxième carrière. Quelle image donnez-vous à primitif besogneux là? Primitif et besogneux. Ouais. Et besogneux. Ouais. Non, encore que j'ai une deuxième carrière, j'étais très investi dans le monde de la chasse. J'ai été président de la Fédération des chasseurs pendant longtemps. J'ai eu des d'accord. responsabilités nationales à ce niveau, ce qui m'a fait rencontrer des gens intéressants et importants. J'ai commis quelques littératures également dans ce cadre-là. Ouais. Mais c'était encore Ah bah, très- vous voyez, très- vous avez très- donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Une c'est activité très vrai. prolifique C'est vrai. Oui, ah bah, d'auteur. prolifique, hein. oui, j'ai écrit. Bah, enfin, en tout cas, pareil, première pour une bio, Ah, la bio, et, totalement. et totalement Ah, pour tout le à fait, politique, tout à fait. donc voilà. Et surtout, c'est la Alors. première fois que je fais quelque chose en binôme avec un collègue. Et ce qui n'est pas toujours facile à faire. Alors, c'est pas, oui, on en parlera, hein, Ouais. donc, de cette collaboration. Le livre sur Jean-Pierre Gorge, c'était avant tout une option. Alors, vous vouliez parler du politique, de la politique ou de l'homme? De l'homme. De l'homme, essentiellement. De l'homme. De l'homme. Hein, décortiquer, notre ambition, c'était décortiquer l'homme, savoir comment il fonctionne. On a démonté le personnage, c'est pas facile, parce que c'est quand même un personnage très complexe. Les angles d'attaque sont pas faciles à trouver. etc. Trouvez-vous? Oui. Oui. Donc, et puis c'est quelqu'un tellement de contrasté. Alors, vous savez, là encore, c'est un cliché, détesté par certains, adulé par d'autres. Donc, on peut pas non rester, ça t'est dit, indifférent devant un homme comme ça. Et puis moi, j'ai vu sa carrière politique arriver à charge. Je l'ai vu. J'ai vu, Ça fait j'allais dire, longtemps qu'il travaille voilà, sur le terrain, j'ai ça vu fait très longtemps, oui. Napoléon poindre sous Bonaparte, là, en quelque sorte. Et quand il est arrivé aux affaires, moi, j'ai pas été surpris, parce que c'est sûr qu'à l'époque, je ne peux pas faire le procès de la classe politique du moment, gauche droite confondu, mais en peu de mots, ça volait pas très haut, quoi. Alors là, il y avait effectivement un appel d'air pour lui. Non, mais il y avait peut-être un bout de souffle à l'époque, un bout de souffle Probablement, sur une gestion de la ville qui commençait à être totalement passive. Tout à fait. Mais ça, c'est l'usure du pouvoir pour tout homme politique. Voilà, hein. voilà. Ouais. La belle endormie, c'est pas un concept vain, c'est une réalité. Hein. On peut dire qu'il est arrivé à bout Il faut des savoir se retirer au bon moment.